Bonjour les pianistes. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle rapidement que je suis pianiste. J'ai été professeur de piano pendant une vingtaine d'années. Maintenant, je suis sur le web entièrement. Et donc j'ai un blog qui s'appelle Apprendre à jouer du piano. Et je voulais aujourd'hui m'adresser un petit peu à tout le monde, à ceux qui me suivent déjà depuis 4 ans, à ceux qui aussi me découvrent éventuellement aujourd'hui. Et je voulais donner des nouvelles à tout le monde et faire des petites confidences. Dire un petit peu tout ce qui s'était passé pour moi depuis 4 ans. Et ouvrir un peu mon cœur à vous, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on est sur Internet comme ça de s'ouvrir. Parfois on joue un peu un rôle et c'est quelque chose que je m'efforce de plus en plus de faire, c'est de jouer de moins en moins un rôle, mais d'être plus en plus moi-même, comme je parlerais à quelqu'un que je rencontre, avec qui je prends un verre. Donc voilà, un petit peu, je vais expliquer un petit peu rapidement, revenir sur tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. Donc j'ai commencé en 2016 à créer un blog qui s'appelle Apprendre à jouer du piano. Si vous cherchez Apprendre à jouer du piano sur Google, vous trouverez. Donc il y a des tirets entre les mots et c'est .com. Voilà, j'ai commencé en juin 2016, là vraiment la création, c'est juin 2016. J'ai commencé à écrire mon premier article en août, à créer mes premières vidéos en septembre. J'ai fait un petit challenge, vous pouvez le trouver sur le site, sur le blog. Vous pouvez trouver donc une vingtaine de vidéos, un petit challenge vidéo pour me mettre à la vidéo et oser me montrer jouer du piano, soi-disant à tout le monde, mais c'est vrai que quand on commence comme ça une chaîne, on a l'impression que le monde entier vous regarde. En fait, c'est pas vrai. Il y a juste les gens qui passent par là, qui tombent par hasard. Mais voilà, c'était une première étape, commencer à se montrer en vidéo. Ensuite, les premiers podcasts aussi, commencer à parler, apprendre la prise donc vidéo, audio, tout ça c'était une période délicate pour moi parce que je découvrais la captation d'images et de sons. Ensuite, il m'a fallu apprendre le montage, les coupes vidéo, les coupes audio, la publication sur le web. Tout ça, moi je débarquais. C'était vraiment, j'étais en train de faire une très très grosse formation qui m'a pris beaucoup de temps sur le blogging qui s'appelle Blogueur Pro. Et ensuite, en 2017, j'ai créé beaucoup de contenu gratuit, donc des articles, des vidéos, des podcasts. J'ai fait aussi des interviews de gens que je voulais rencontrer depuis longtemps. Et tout ça m'a pris beaucoup de temps, parce que comme toute chose qu'on démarre, on est lent, on fait des erreurs, on se trompe, etc. Et moi, vraiment, ça m'a fait beaucoup de challenges cette période. J'ai écrit beaucoup d'articles aussi, de l'écriture. C'est vrai que j'étais pas très habituée à écrire autant et à être beaucoup sur l'ordinateur. Donc apprendre aussi à se servir d'un ordinateur de manière beaucoup plus professionnelle que ce que je savais faire avant. Et commencer à me dire, alors maintenant je fais quoi de tout ça ? J'ai des gens qui commencent à me suivre, qui commencent à être abonnés à ma newsletter. J'en fais quoi ? Et c'est là que j'ai commencé à créer une ébauche, un plan d'une très très grosse formation que j'avais appelée à l'époque les clés du piano. Je voulais faire, naïvement, une formation globale. Voilà, où je donnerais tout. Où je donnerais tout. Et alors, je me suis mis pendant plusieurs mois à faire un énorme plan, un énorme résumé de tout ce que j'avais dans la tête sur l'apprentissage du piano, sur ma méthode, en gros, ma grosse méthode. Et j'ai eu la grande chance de tomber sur quelqu'un, un professionnel du web, du marketing, un formateur aussi sur Internet,
qui m'a dit, mais attends, non mais là, tu fais complètement fausse route. Il va falloir arrêter ça, il va falloir très vite te mettre à créer quelque chose de rentable, sinon tu ne survivras pas et donc tu ne pourras pas faire ce que tu voulais faire, c'est-à-dire ouvrir ton savoir, tout ce que tu avais appris, à un maximum de gens. Donc j'ai laissé tomber ça et je me suis mis donc tout début 2018 à créer ma première formation, qui est la formation clé, qui est une formation sur le déchiffrage pianistique. Et puis 2018, ça a été la vente, apprendre à vendre sur Internet, à se faire connaître et à créer du contenu payant, le publier, apprendre à gérer une plateforme de formation. Donc ça a été encore un nouvel apprentissage parce que j'étais pas du tout habituée à ça. Et tout ça en même temps, je vous passe tout ça, mais en même temps, j'avais des élèves en école de musique, j'étais encore professeur de piano, et quand même 2 grands enfants à gérer en début d'adolescence, donc quand même bien prenant. Et je me suis dit c'est trop. Ça commençait à faire beaucoup trop, donc j'ai arrêté l'école de musique. J'ai décidé d'être entièrement indépendante. En 2019, donc là on arrive l'année dernière, j'ai mis en place toute ma machine interne pour mon entreprise, puisque finalement j'avais compris que maintenant il allait falloir que je devienne entrepreneur et que j'apprenne à gérer une entreprise. Donc il a fallu commencer à savoir déléguer, parce que je devenais folle à faire tout ce que je faisais. Donc j'ai créé une équipe d'assistants, donc avec quelques essais de personnes, et puis après quelques petites restructurations. Finalement, cette personne, on va plutôt lui donner ça. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais voilà, apprendre finalement à manager des gens. Donc encore un nouvel apprentissage. Donc des assistants pour la gestion des mails, commencer à confier le design de mon site à une personne extérieure. C'était difficile pour moi de lâcher prise, parce que c'était un peu mon bébé. Commencer aussi à m'occuper du matériel, trouver du bon matériel, comment bien le gérer, et finalement gérer un petit peu tous les services que chaque entreprise a, tout ce qui est services administratifs, juridiques, la comptabilité, etc. Des choses qui pour moi, moi je suis une artiste à la base, pianiste, oulala, c'était très très loin de moi. Donc tout ça prend du temps, de l'énergie. Je me suis mis à vraiment, ça allait pas du tout, j'étais vraiment épuisée. Je me suis rendue à l'évidence, c'était un nouveau métier que j'apprenais. Je ne me dirigeais plus vers le fait d'être professeur de piano, mais le fait d'être formateur sur le web et chef d'entreprise. Donc je me suis dit, là, ma grande, faut faire un choix. Donc tu arrêtes les cours particuliers. Donc je me suis dit, là, j'ai besoin de temps pour créer mon catalogue de formation. J'ai besoin de faire une grosse pause et d'arrêter de m'occuper des personnes une par une, mais de faire une pause sur le présentiel en fait. Cette pause, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Peut-être elle sera éternelle, peut-être elle va s'arrêter à un moment, mais là en tout cas c'est stop, voilà. 100% sur le web et création d'un catalogue de formation. Alors c'est là où je me suis mis à créer la formation tonale, la formation sur les gammes, la formation sur les accords, la formation sur le rythme, donc beaucoup de choses, et à aussi commencer un nouveau format qui était le mail quotidien. Donc ceux qui me suivent depuis un certain temps le connaissent, ce format. Donc à partir du mois d'août de l'année dernière, donc en 2019, j'ai écrit beaucoup de mails très réguliers parce que je me suis rendu compte que c'était un bon moyen finalement pour moi de garder
contact avec les gens qui étaient inscrits à ma liste email, à mes contacts, et surtout de les soutenir au jour le jour. Donc c'était encore un nouvel apprentissage, écrire tous les jours. Et du coup, j'ai eu bien du mal à gérer en même temps le blog, à continuer à créer des articles, à continuer encore à créer des vidéos. Donc j'ai délaissé un peu le blog, la chaîne YouTube, les podcasts. Enfin, j'ai délaissé finalement les personnes qui n'étaient pas mes clients et qui n'étaient pas les nouvelles personnes qui pouvaient arriver plus tard. Je me suis concentrée vraiment sur mes élèves, mes clients en ligne et les abonnés à mes emails privés. Et puis, il a fallu que je m'occupe de créer ma société. Et ça n'a pas été simple. Donc, ça m'a occupé tout le dernier trimestre 2019. Et commencer à créer l'automatisation, une grosse machine, une énorme machine pour automatiser toutes les tâches récurrentes, les choses inutiles inutiles, très très utiles, mais les choses qui ne sont pas finalement ce que je peux apporter. Je suis pas là pour créer des factures, je suis pas là pour envoyer des factures à ma comptable, je suis là pour réfléchir à une meilleure pédagogie pour le piano, je suis là pour offrir à des gens cette pédagogie et pour trouver les gens qui en ont besoin. C'est ça ma mission. Et non pas remplir des papiers tous les jours administratifs, voilà. J'ai délégué à des humains, mais à des machines. Et donc c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle l'automatisation, pour que ça ne me prenne plus de temps. Et que ça prenne pas de temps non plus à mon équipe, parce qu'ils sont pas là pour ça non plus. C'est pas mes esclaves, c'est des humains qui sont pas là pour remplir des tableaux non plus, Excel, voilà. Donc voilà, c'est loin d'être fini tout ça, mais voilà, en 2020, nous y voilà. Mon entreprise est là, ma société est créée, elle a pris le même nom que ma toute première formation, c'est-à-dire les clés du piano. Et finalement, ce que je voulais faire en une seule formation, en fait, c'est devenu une entreprise. Et pourquoi les clés du piano ? Comme je l'ai dit dans mon dernier email privé, justement, parce que je veux vraiment aider les passionnés, pas forcément, souvent je dis le plus grand nombre, mais finalement je crois que je me trompe. Pas forcément le plus grand nombre, mais peu de gens, mais des gens très passionnés, des gens qui en veulent, des bosseurs, des pianistes, des gens qui ont été frustrés par le passé parce qu'ils ont été obligés d'abandonner, des gens qui pratiquent toujours avec passion mais qui sont bloqués, et puis des gens peut-être qui auraient bien voulu quand ils étaient jeunes en faire du piano mais qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas eu les moyens financiers, temporels ou de par leur milieu culturel, social, enfin bref. C'est à ces personnes-là que je m'adresse, des gens vraiment passionnés de piano. Et donc en 2020, je vais continuer ce que je voulais faire en 2019, mais je vais être un petit peu plus maintenant de retour sur la chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube a mon nom, Marie-Cécile Baritou. De retour aussi sur les podcasts, de retour sur les articles, peut-être un petit peu moins longs que ce que j'ai fait par le passé parce que tout simplement je crois que je ne peux plus. Continuer à créer des formations, venir un petit peu plus aussi sur le répertoire, des formations sur des morceaux spécifiques, puisque maintenant les fondamentaux sont quand même bien posés dans toutes les formations 2019. Mais bien sûr, continuer de peaufiner ces formations-là parce qu'elles sont loin d'être terminées. Il y a encore des choses à faire sur ces formations pour qu'elles deviennent plus complètes. Et puis, venir un petit peu plus aussi en 2020 sur la technique pianistique, improviser aussi, toutes ces choses-là. Alors, voilà, donc un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. Je vous cache pas que ça a été dur, vraiment dur. Il y a eu des moments où j'ai cru que j'allais tout lâcher. J'étais
une pianiste, j'étais une artiste et j'ai découvert un monde. J'ai basculé dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de plus grand. Ça a été difficile et c'est encore difficile. Il y a des choses encore pour moi sur lesquelles je dois travailler, même de manière interne, en développement personnel interne. Être plus authentique, être moins stressé, pouvoir vous parler de manière encore plus sincère, même si je pense que je l'ai fait, mais je suis quelqu'un d'angoissé en fait au plus profond et on peut pas nier que quand on fait ce métier, d'être visible sur Internet, de devenir un personnage public, même si c'est très modeste, on peut pas nier que y a des moments où on a peur du regard des autres, on a peur de la critique, on a peur d'être critiqué par ses pairs aussi. Donc voilà, tout ça c'est pas facile et j'ai besoin de grandir encore beaucoup sur tous ces aspects-là. Mais je pense que j'ai déjà bien progressé depuis 4 ans. C'est même énorme. J'ai atterri sur Terre un peu aussi. J'ai découvert ce que c'est qu'une société, ce que c'est que des entreprises, ce que c'est. Voilà, j'ai un petit peu atterri. Voilà, donc justement, c'est ça qui est beau, c'est allier un petit peu le monde matériel, notre société, notre temps, le monde moderne, avec la tradition, les rêves, l'artistique, le culturel. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pas envie d'être passéiste, j'ai pas envie de dire qu'avant c'était mieux, parce que c'est souvent comme ça dans ce milieu, le monde du classique, de la musique classique. Voilà, je vous ouvre mon cœur. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci, parce que ça veut dire que vous avez été... déjà, vous avez pris le temps de m'écouter, ça veut dire que ce que je vous dis, ça vous intéresse. Donc, merci. Et voilà, on va continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes emails privés, si vous êtes passionné de piano, que vous avez vraiment envie de découvrir comment apprendre à progresser, à prendre des morceaux, à vous faire plaisir, eh bien n'hésitez pas donc à vous inscrire à mes emails privés et puis vous recevrez des cadeaux de bienvenue, 2 cadeaux qui sont un petit guide pour apprendre vos morceaux et aussi une méthode de lecture, une petite méthode de lecture. Pour vous inscrire, donc il faut aller sur le blog et c'est en mettant votre email, votre nom de votre email que vous serez inscrit aux emails privés. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. À très vite à tous, à ceux qui sont inscrits, ceux qui ne sont pas inscrits. Bonne année 2019, même si on est en février. Allez, au revoir.